la chaîne israélienne 13, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait tenté effectivement de conclure un accord tripartite, donc entre Israël, les États-Unis et le Maroc, afin de normaliser les relations entre Jérusalem et Rabat. Alors ce compromis prévoit la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Washington en échange de la normalisation des relations entre Jérusalem et Rabat. Concrètement, l'accord pourrait bénéficier à tous. D'abord, Mohamed VI obtiendrait un succès diplomatique historique. Pour Donald Trump, ça serait l'occasion de montrer à un coût relativement faible qu'il œuvre toujours dans la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Et puis pour Benjamin Netanyahou, évidemment, bien ça serait gagner une visite au Maroc historique, une réunion même avec le roi. Imaginez l'image, peu de temps avant les élections législatives, un certain coup de pouce. Cependant, il s'agirait aussi d'une mesure très controversée qui va à l'encontre du consensus international selon les spécialistes, compte tenu du fait que le territoire est considéré comme non autonome par les Nations Unies et que sa résolution fait l'objet d'un processus politique complexe. Pour rappel, le Sahara, cette région, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, jusqu'en 1975, c'était sous contrôle espagnol. Lorsque les Espagnols sont partis, le Maroc a occupé la région, expulsé certains des résidents locaux qui s'étaient installés dans des camps de réfugiés et avaient établi des colonies dans lesquelles plus de 100 000 civils avaient été évacués. En 1979, le Maroc annexe le Sahara occidental et au cours des 45 dernières années de conflit, de violentes vagues de violence ont eu lieu dans cette région sans progrès significatif. Le Maroc aujourd'hui refuse d'accorder son indépendance au Sahara occidental et accepte seulement une certaine autonomie. Et il faut dire, Julia Ganancia, que Benjamin Netanyahou a essayé à plusieurs reprises de faire passer cet arrangement à Washington. Oui, tout à fait. Et il a du mal, Benjamin Netanyahou, à rencontrer des représentants du Maroc et à établir cet accord. Effectivement, début 2019, des contacts avaient été pris entre Rabat et Jérusalem dans le but d'organiser une visite du Premier ministre israélien au Maroc, sans succès. On s'en rappelle, l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, avait formellement exprimé son refus. Et puis John Bolton est parti. Le Premier ministre israélien a alors à nouveau tenté de négocier